l'objectif, c'est d'adorer le Seigneur. Amen. De louer son nom. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Le Seigneur est bon, amen. Alléluia. Pour qui est-ce que le Seigneur était bon? Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le pasteur Jean-Yves m'a demandé de faire un rapport ou bien un petit témoignage de ce que le Seigneur a fait. En fait, il m'a demandé de chercher une chose que le Seigneur a fait. Amen. Et vous savez, quand on nous dit ça, souvent, tu cherches à la plus grande des choses. Amen. Alléluia. C'est quelle est la plus grande des choses que le Seigneur a fait depuis le début de l'année? Vous savez, j'étais en train de penser à cela. Et certainement, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des guérisons, des délivrances, des restaurations. Alléluia. Dieu qui guérit, alléluia, un Dieu qui est fidèle. Le Seigneur a sauvé les âmes, amen. Il y a des gens qui n'étaient pas à l'église, alléluia, en début d'année, mais qui servent le Seigneur maintenant. Il y a des gens qui n'étaient pas à l'église, qui prêchent la parole de Dieu maintenant, alléluia. Ils donnent leur témoignage, alléluia, alléluia. Gloire au nom du Seigneur, gloire au nom du Seigneur, alléluia. Et vous savez, quand j'étais en train de penser à ce que Dieu a fait, vous savez, il y a une chose qui me revenait en tête. Dieu m'a gardé. Amen. Dieu m'a gardé. Vous savez, cette année était particulière. On a fait face à beaucoup d'épreuves. Alléluia. Je dis on, en parlant de l'église de Saint-Michel en général. Je ne sais pas s'ils ont ressenti les épreuves que je ressentais. Alléluia. Mais, alléluia, on a fait face à beaucoup d'épreuves. Et c'est le diable, il a tout essayé. Amen. Il a tout essayé. Et le diable va essayer, alléluia, de te décourager. Il va essayer de te faire abandonner le Seigneur, abandonner les projets du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle ce soir? Alléluia. Il va te dire que tu n'es pas capable. Il va te dire, alléluia. Et écoutez, il va utiliser l'offense. Amen. Vous savez, j'ai été offensé. Alléluia. Vous savez, souvent, alléluia. Je me glorifiais, pasteur Jean-Yves, sur le fait que c'était difficile pour moi d'être offensé. Mais j'ai été vraiment offensé. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et j'ai été en colère. Alléluia. Tout genre de choses. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a gardé. Amen. Il m'a gardé dans sa vie. Il m'a gardé, alléluia, dans son service. Alléluia. Le diable voulait, alléluia, qu'on retravaille. Mais nous avons persévéré. Amen. Le diable voulait qu'on abandonne, mais nous sommes restés. Alléluia. Et nous sommes en train de l'adorer ce soir. Parce que Dieu nous a donné la victoire. Alléluia. Tu es encore dans la maison du Seigneur. Tu sais encore le Seigneur. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Parce que Dieu est ta force. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alors la plus grande chose que le Seigneur a fait à Saint-Michel, pasteur Jean-Yves, c'est qu'il nous a gardés. Alléluia. Nous n'avons pas abandonné, nous sommes encore là. Alléluia. Nous sommes encore là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, alléluia, alors que le Seigneur me montrait cela, alléluia, il me montrait autre chose. Amen. Vous savez, là, le pasteur Jean-Yves m'a amené à regarder les statistiques parce qu'il me demandait des chiffres. Et là, je suis allé regarder. Vous savez, souvent au milieu de l'oppression, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Mais j'ai regardé, en réalité, on a une croissance depuis le début de l'année jusqu'à maintenant de 26%. Ça, c'est plus et multiplié que ça croissait. Plus le diable nous accroît, plus on va grandir. Je veux dire, alléluia, on parle de multiplication. On parle,
recevoir. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train d'augmenter. Alléluia. Oh, alléluia. Si on peut, alléluia, lever nos voix. Si on peut louer le Seigneur. Si on peut lui rendre grâce. Merci. Alléluia. Est-ce que je peux entendre Saint-Michel louer l'Éternel? Alléluia. On va louer l'Éternel dans un instant. Mais, Pasteur Lionel, il y a un copyright à ce que tu as dit. Je l'ai entendu avant que tu le dises. Je l'ai entendu à la conférence de l'Est. C'est Thierry qui l'avait dit. Pour l'accabler, plus croissant. Et vous savez, j'aime ce que le pasteur Lionel a dit. Des fois, on a l'impression que ce sont dans les plus grandes choses. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu n'est pas ébloui par les miracles. Quand Dieu guérit, il ne fait pas « wow, j'ai guéri ». Quand Dieu fait quelque chose, il ne dit pas « wow, j'ai fait ». Mais quand il voit son peuple s'agrandir, la Bible dit qu'il y a une joie. Laissez-moi juste vous donner ce point. Vous savez, le plus grand combat spirituel, c'est quand le peuple de Dieu grandit, est accablé, pour qu'il puisse crier et que l'Égypte, l'armée de l'Égypte puisse être ensevelie dans la mer Rouge. C'est ça que l'Éternel veut. C'est délivrer Israël une bonne fois pour toutes. Tu veux voir le diable pleurer. Prie pour la croissance de ton église. Tu veux voir le diable pleurer, fais une étude de Bible. Tu veux voir le diable pleurer, fais que une âme serve de plus l'Éternel. Parce que chacun chasse vite, Dieu chasse vite, et Jésus les chasse tous. Et tu vas adorer le Seigneur, et tu veux l'Éternel. Je suis élevé au cou de l'ennemi, car j'ai repris ce qui m'a
Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire de très, très, très grandes choses. Et c'est fort comment le pasteur Lionel a effectivement a dit ce que j'avais aussi dans la pensée. Dieu nous a gardés. Et il a expliqué comment il y a eu beaucoup d'oppression. En tout cas, cette année, ça a été vraiment beaucoup d'oppression, beaucoup d'opposition. Mais c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur nous a préservés et tout. Il y a samedi passé, pour ceux qui étaient à la réunion de prière, bizarrement, on a ouvert le service avec des témoignages. Et nous avons vu comment le Seigneur a agi. Pendant le déluge, il y a des personnes qui ont été quasiment protégées à cause, protégées du déluge. Il y avait des coupures de courant. Mais chez les frères, il n'y avait pas de coupure de courant. On a vu justement des parents être guéris littéralement alors que l'Église a prié. Des parents atteints de cancer, suivi des opérations très pointues. Et Dieu a fait un travail extraordinaire et on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Et pendant que je pensais, je disais, mais tous ces témoignages sont extraordinaires. On a vu des enfants guéris. Et le Seigneur m'a dit, tout ça c'est bien. Et là, ça m'est revenu quand les apôtres sont revenus dire au Seigneur, même les démons, nous étions soumis en ton nom. Et le Seigneur leur a dit ceci, tout ça est bien, mais réjouissez-vous surtout parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Et le plus gros miracle que le Seigneur a fait cette année, c'est le fait qu'il nous ait encore gardés encore une fois, pasteur Lionel. Alléluia. Le Seigneur nous a gardés et plus que jamais, la conviction est encore là. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis convaincu par cette affaire. Alléluia. Je suis là par conviction. Alléluia. Plus le temps avance, plus je l'aime encore. Amen. Et ça, c'est l'un des plus gros miracles. Alléluia. Si tu es encore dans la maison du Seigneur, loue le Seigneur. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés, mais ton Dieu t'a gardé. Jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à maintenant, le Seigneur a été fidèle. Alléluia. Et je veux demander à quelqu'un, si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, alléluia, tu peux louer le Seigneur. Là, attendez, je ne vais pas demander à tout le monde de louer le Seigneur. Non, non, non. Je veux juste demander à ceux pour qui le Seigneur a été bon.
Une révélation pour vous. Psaume 18, 34. Avant qu'on fasse venir le prochain témoignage. Psaume 18, 34. Je voudrais qu'on le dise tous ensemble. On vient de le chanter. Mais moi, 33. Pour toi, ça va être 33. Ok. Amen. Disons-le ensemble. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, et il me place sur mes lieux. Il me place où? Sur qui les lieux? Amen. C'est pas sur les lieux, c'est sur mes lieux. Amen. Amen. Pas sur les lieux, mais sur mes lieux. Et vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il rend les pieds semblables à ceux des riches? Parce que l'ennemi veut rendre ce lieu élevé difficile à grimper. Mais tu peux mettre une porte presque à 90 degrés, qu'une biche va monter quand même. Les pierres de la biche font que peu importe combien c'est difficile. J'ai vu des images de biches, je te dis, c'est quasiment à 90. Mais tu les vois en train de monter, en train de monter, en train de monter. Et la raison pourquoi il rend nos pieds semblables à ceux des biches, c'est parce qu'il a dit tu vas avoir la victoire. Peu importe ce que l'ennemi va faire, tu vas avoir la victoire. Je me demande si l'église de Rocher-la-Gare sait louer Dieu. Je sais que le pasteur de Rocher-la-Gare sait louer Dieu. Alléluia. On va appeler le pasteur Yannick qui va nous donner à la porte de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a des chèvres ou des biches spéciales qui peuvent vivre sur les montagnes, n'est-ce pas? Vous avez des reportages dessus. Elles restent en angle comme ça. Et chaque fois qu'elles restent en angle, quand elles restent dans le point où elles sont, quel que soit l'animal, ils peuvent pas l'attraper. Donc, ça veut dire que quand ils rentrent des pieds semblables à ceux des chiens, le diable ne peut pas. Le Seigneur nous a gardés. Amen. Il y a des choses qui ont failli nous décourager, mais qui ne nous ont pas découragés, c'est la pandémie. Je vais essayer de faire ça vite. Juste avant la pandémie, on avait, vous vous rappelez la sœur Karine. La sœur Karine était en feu pour le Seigneur et elle nous avait. On avait beaucoup d'autres endroits où on évangélisait. Elle nous avait aidé à avoir une entrée dans le CHSLD. C'est un endroit où il y a beaucoup de personnes âgées. On avait fait un ministère là-bas. Et ça commence à marcher. Mais quand il y a la pandémie, tout était annulé. Tout est revenu à zéro. Donc on a commencé à zéro. Et en plus,
On avait aussi une étude qu'on avait commencé à un endroit où il y avait des femmes qui avaient des problèmes. Et justement, c'est là où on avait rencontré aussi la sœur de Saint-Michel. Mais il y avait eu des problèmes, finalement on a laissé. Mais une chance que la sœur Linda a continué là-bas. Et puis elle a invité la sœur Sarah qui est ici aujourd'hui. Amen. Donc, maintenant, ce que je voudrais aborder, c'est que après la pandémie, non seulement toutes les études ont été annulées parce que tout était à recommencer, les gens laissaient l'église, mais aussi la sœur Karine a été mariée. Donc, vu qu'il fallait trouver un compte, on avait une autre base, mais c'est à la base qui est restée. Amen. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que des fois, là, si tu es occupé, tu vas être tellement occupé que Dieu va te prendre, tu vas laisser ton pasteur, tu vas aller à un autre apostolique. Amen. Donc, Dieu là, tu me dis, je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait qu'il dise ça à quelqu'un. Amen. Parce que oui, ça nous a fait du mal, mais ça nous a fait du bien parce qu'elle était contente. Amen. Elle va dire, tu veux un apostolique du pasteur Benji. Amen. Regarde ta soeur, tu lui fais attention. Est-ce que tu es occupé avec ton pasteur? On m'a dit témoigner, mais je sentais qu'il fallait que je parle. Sinon, on va être béni. Qui attend une promesse de la part de Dieu? Et vous savez, tu ne peux pas te décourager quand tu as quelqu'un comme le pasteur service derrière toi. Amen. Il a dit. Un problème, c'est qu'on avait des contacts et tout a été compromis à zéro. On a commencé à prier, Seigneur, il faut qu'on évangélise, il faut qu'on ait des trucs, et c'est pas facile. Il faut qu'on ait des contacts et tout ça. Et puis après, Dieu a fait d'abord venir le frère Vandré. Et là, il a commencé à donner beaucoup de choses. Là, mais ce n'est pas fini. C'est comme si Dieu avait passé une phase. Juste un peu après le frère Vandré, Dieu a commencé à faire venir la sœur Sarah. Et puis après, le frère Claude, qui vient du Congo, là. Et puis après, le frère Joseph, qui est avec son frère Isabelle. Tous ont été baptisés au nom de Jésus. Amen. Là maintenant, on évangélise tellement que maintenant on doit évangéliser au moins, on évangélise, il y a trop de contacts. On a une feuille de contact, on a fait service, on essaie de quoi faire. Et ça m'a fait penser à JPL. Demander au pasteur Lionel, au pasteur Abou, Amen, le riz, au pasteur Lionel, les bénis et tout. C'est qu'on faisait des manœuvres à peau. On avait une liste comme ça, frère là. On avait une liste de numéros de téléphone. C'est là où on avait le numéro de la sœur Nancy, la sœur Aurélie, tous ces gens-là que vous voyez là. On a travaillé fort derrière elle. Amen. La sœur Viviane, tout. Frère Stéphane se rappelle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour éviter les problèmes, comme le pasteur a dit, bon, évangéliser les soins brûlants. Amen. Alors on a commencé à faire que chaque gars a appelé une sœur 2 fois max par mois. Et puis après, c'est un autre. Parce que pour que la sœur n'ait pas des idées, amen. Écoute, arrête de dire que tu n'évangélises pas cause de tu peux évangéliser. On peut l'ajouter, arrête de dire que non, c'est parce que. Amen. Donc on a le même problème en Hochelaga. Mais en Hochelaga, c'est un peu différent parce que les profils, ce sont des drogués, ce sont des gens qui sont high. Donc on essaie de les amener high dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce n'est pas tout. Et là aussi, vous savez, quand tu as beaucoup de contacts qui viennent à l'église maintenant, qui parlent, mais vous savez, ils ne sont pas réguliers de base, il faut que tu sois sage parce que tu ne peux pas commencer les études avec tout le monde. Mais tu as besoin de signes. Et là, on avait certains qui commençaient à se décourager. On avait une jeune étudiante qui avait juste un peu de un dimanche. On arrive mardi, elle vient au service, elle était tout content. Elle dit finalement, elle a trouvé le travail. L'évangélisation, amen. Le frère Obi, il arrive ce mardi encore à l'église. Tout ça pour Dieu en train de dire Obi à l'église. Il a dit, ok, vous savez, j'ai fini par avoir mon permis de travail. Il était venu comme un réfugié. Il a aussi vraiment miraculeux. Il est content de faire. C'est un Camerounais de qui fait des business à Côte d'Ivoire. Dieu l'a brisé parce qu'il était dans les endroits. Il n'a brisé pas là où dormir. Toute l'argent est parti dormir chez les itinérants. Et là, tu peux voir, même chez parmi les itinérants, c'est le plus chaud, le plus frais. Tu vois, tu sais, tu dis non, je ne suis pas à ma place ici. Mais Dieu a donné le bon pour cela. Et il a servi à ses gens. Nous sommes à l'église. Parce que là, maintenant, on va commencer à rentrer dans l'église. Mais ce pasteur d'accord parce qu'il donne maintenant les cours de piano au frère Joseph. Parce que moi, je vais commencer à me reposer. Amen. Le frère Yannick commence à prier aussi. Amen. Le frère Yannick. Et donc, ce n'est pas fini. Et là, dernièrement, on a un autre frère, je suis sûr que le frère Stéphane le connaît. Il y avait un frère qu'on avait, un latino qu'on avait évangélisé. Frère Stéphane, tu te rappelles qui habitait à côté de chez le pasteur, latino avec les tatous et tout ça.
Il m'écrit depuis longtemps et aujourd'hui il m'a encore confirmé. Il s'est remis à zéro, il s'est marié, il a 3 enfants avec sa femme, il dit qu'il veut venir avec lui se marier. Il m'a appelé. Et Dieu est en train de ramener ceux qui nous avons oubliés, qui ont été j'ai essayé de me marier avec lui sur ma femme, mais c'est compliqué, ce sont les gens. Mais toi là, et il suis tout le temps, il dit, mais j'ai mon ami qui est pasteur, pourquoi je ne viens pas? Dieu est en train de faire. Amen. Et là, maintenant, la prochaine souvent, parce qu'il faut savoir comment faire les études bibliques. Il y avait un problème parce qu'on n'avait pas assez d'appel. On a tellement de contacts. Gardez-nous en prière. Amen. Gardez-nous en prière. Amen. Je veux prier avec cette chanson. Moi, c'est ma chanson préférée. Vous savez pourquoi? I want to go back. Parce que ça me rappelle là où j'étais. C'est ma meilleure chanson. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur fait de grandes choses. On n'a pas fini. Amen. Il y a encore des témoignages qui vont venir. Mes frères et sœurs, toutes les prières qui sont élevées ne retournent pas, alléluia, à nous sans que Dieu ne les ait entendues. La parole de Dieu dit que sa parole ne sort pas sans avoir, et nous retourne à lui sans avoir arrosé, sans avoir agi. Laissez-moi vous dire que nos prières ne retournent pas à nous sans que notre Dieu les entende. C'est notre parole, mais l'Éternel les entend. L'Éternel ne reste pas les oreilles fermées à nous. Nous le chantons souvent, il répond quand je l'appelle. Le Seigneur répond. Et tous ces témoignages que nous entendons, c'est parce que l'Éternel répond à chaque fois que son peuple. Si mon peuple se fait invoquer mon nom, s'humilie, cherche en face. Alléluia. Il a dit qu'il guérira. Amen. Il a dit qu'il fera de grandes choses. Amen. Nous allons prendre notre pause. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de louer l'Éternel. Nous allons prendre une pause. Amen. En bas, il y a du café, il y a du jus, il y a des décorations. Prenons 20 minutes de pause et revenons encore louer l'Éternel. Priez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel.